Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du jeudi 19 septembre 2024. Allez, on y va. Hier, j'ai oublié de vous faire le petit tirage du vintage. Elle a dû être déçue, Christiane. Elle a dû attendre et se dire, bon, ben Valérie, elle ne le fait pas. Donc, on va le faire aujourd'hui. Allez, on y va. Donc, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et merci, vous m'avez dit, je suis nouveau, je suis nouvel abonné. Donc, je vous ai marqué dans ma petite pochette. Voilà, comme ça, lorsque je fais le tirage au sort du tirage gratuit pour une question, vous êtes dans ma pochette. Voilà, aucun souci. Donc, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et merci à tous les abonnés qui sont fidèles à la chaîne. Allez, on y va. On parle d'élévation. Et je rappelle, sous la vidéo, vous avez toutes les prestations que je fais et le site internet pour les soins énergétiques aussi. Hein. Allez, tirage du jour du jeudi 19 septembre. Ok, bon. Allez, découverte et l'infortune. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous observe, une personne plus âgée que vous qui vous observe, pour certains d'entre vous. Et là, on est dans une situation assez lente, longue, qui épuise, mais vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette situation. Parfait, la grâce, ça commence bien. La grâce, la paix pour le consultant, la consultante. Magnifique. Allez, on a la grâce, on a la grâce, la protection. On a la paix pour vous, le consultant, la consultante, par rapport à une situation de votre vie ou un domaine de votre vie. Là. On a la réussite. Parfait. Réussite pour tout ce qui est professionnel. Donc là, vous voyez, une protection par rapport à tout ça. Donc la paix au niveau professionnel, que vous cherchiez un emploi, que vous soyez dans un travail actuel. Ok, il y a une réussite. Et on a la paix. Pour tout ce qui est entreprise, entreprise de projets, travaux, procédures là que vous avez entrepris, il y a une réussite. Par rapport à la ruine, il y a bien un changement. Sur les conflits, la colère. D'accord. Pour moi, là, il y a une situation qui peut concerner, alors, ça peut concerner tout ce qui est travaux. Est-ce qu'il y a des travaux qui se sont mal passés? Là, hein, il y a la ruine, c'est mal passé, il y a un changement. Ce changement par rapport à quelque chose qui a pu être conflictuel, je vais les recouvrir les deux, qui vous met en colère. Là, on est dans la situation au niveau de travaux. Au niveau du travail, perte de travail, ou au niveau, je ne sais pas, vous avez votre entreprise et vous étiez plutôt dans la perte au niveau des revenus, il y a un changement, il y a une réussite qui arrive. Toute situation dans le domaine du travail où vous étiez peut-être en ruine, en perte, ou là, quelque chose qui s'est abattu, enfin voilà, de la tristesse par rapport tout ce qui est professionnel ou perte d'emploi, il y a un changement, il y a la réussite. Pour tout ce qui est projet,
procédure que vous avez entreprise par rapport à quelque chose, alors peut-être au niveau financier, par rapport à quelque chose qui est tombé en ruine, qui n'a pas pu se faire, il y a un changement. Bon, on avait la grâce au début. J'en mets 2 quand même sur la ruine et le feu. Regardez, vous récoltez maintenant et la roue, elle tourne par rapport à tout ça. Il y a quelque chose d'inattendu qui fait que ces conflits, cette colère que vous aviez par rapport à cette situation qui s'est abattue dans votre vie, ça y est, ça change complètement. Vous récoltez, alors certains, il y a une somme d'argent qui va enfin vous être rendue, donnée ou autre. Donc financièrement, peut-être au niveau du travail, ça sera beaucoup mieux pour peut-être les personnes qui ont leur entreprise. Bien entendu, là, on peut vous pouvez avoir, pardon, une opportunité au niveau travail, offre d'emploi, augmentation, changement de poste ou autre, tout ce qui est professionnel, vous allez avoir. Tout ce qui est au niveau de travaux, je vous dis peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, c'est OK, vous avez. Toute procédure, tout projet que vous avez mis en place, ça s'est abattu, ça n'a pas pu se faire, ou vous êtes peut-être en procédure par rapport à quelque chose qui s'est détruit dans votre vie, vous récoltez. Si vous êtes en procès, vous récoltez. Par rapport à un divorce, ça y est, les choses se font, le divorce est prononcé et vous avez ce que vous devez avoir par rapport à ce divorce. Regardez, procès et maison. Bon, pour certains, procès au niveau de tout ce qui est maison, logement, voilà, il y a quelque chose là, vous êtes en procès, alors peut-être pour une succession de maisons, vous êtes en procès parce qu'il y a eu un problème par rapport à votre domicile, par rapport à votre logement. Il y a aussi un divorce qui est prononcé là dans le couple. Il y a des décisions qui sont actées là, une fois que c'est acté, d'accord, on n'y revient plus, pour tout ce qui est logement, foyer, situation familiale. Allez, on a la force, le passé, le choix. Ok. Allez, on vous dit, gardez la force, le courage, ne baissez pas les bras par rapport à une situation du passé. Là, il y a des décisions qui sont prises. Alors peut-être que justement, il a fallu être courageux pour certains, pour oublier le passé, pour mettre des choses de côté sur le passé parce que vous avez pris une décision, je sais pas moi, de divorcer, décision de changer de travail, décision de laisser des choses derrière dans le passé. Vous avez fait un choix, vous avez pris des décisions et on vous dit que là, ces décisions, ces choix vous ouvrent la porte à quelque chose de meilleur pour vous dans l'avenir. Après, on vous dit, peut-être vous êtes encore dans cette situation où on vous dit, ne baissez pas les bras, il y a un choix, il y a des décisions qui vont être prises et qui vont vous ouvrir la porte à quelque chose de meilleur dans votre vie. Alors, on a de la jalousie, on a des gens qui parlent là autour de vous, on a des gens qui sont jaloux mais qui caquettent là autour de tout ce qui peut concerner votre situation familiale, tout ce qui peut concerner une situation de logement, alors il y a peut-être des voisins, voisines autour qui regardent un peu ce que vous faites et qui parlent dans votre dos, peu importe. On a tout ce qui est donc maison, séparation, d'accord. Donc là, vous voyez, comme je vous ai dit, vous tirez le trait là, pour certains, séparation. On divorce, d'accord. On divorce parce que, je sais pas, il y avait peut-être beaucoup de jalousie, vous étiez peut-être avec quelqu'un
de jaloux maladif, pourquoi pas, jaloux, jalouse maladif. Bon, il y a séparation. D'accord. Donc on vous dit tenez bon. D'accord, tenez bon, ayez ce courage de passer à autre chose parce qu'il y a du meilleur pour vous. Séparation, donc divorce, séparation. Pour d'autres, on déménage, on s'en va, on tire le trait sur le passé, on s'en va de l'endroit où on est parce que ça ne va plus et il y aura quelque chose de meilleur. Pour tout ce qui concerne situation familiale, membre de la famille ou autre, quelque chose dans votre foyer, vous vous séparez de tout ça. Vous vous séparez peut-être de gens jaloux autour de vous. Vous voyez, encore une fois, on a le passé. Vous vous séparez de tout ce qui est vieux, on va dire. Vous vous séparez là de quelque chose qui ne va plus. Voilà, ça va pas. Et on a ce retour. Retour à autre chose. Le retour là, ça y est, la roue, elle tourne pour vous. On a le bonheur qui arrive. La jalousie, vous voyez, vous avez des gens autour de vous qui sont jaloux. Alors, ça peut être dans l'amitié, ça peut être, comme je vous ai dit, des voisins. Il y a un entourage jaloux autour de vous. Il y a un entourage où, voilà, on parle derrière votre dos aussi. Vous vous séparez de tout ce qui a été trahison, mensonge. Là, c'est fini. Et voyez le retour à la porte qui s'ouvre à autre chose. J'en mets juste une ici. Et on a la jeunesse. Eh oui, quelque chose de nouveau. Vous voyez, l'ancien là, on veut plus. On veut plus de gens jaloux, on veut plus de trahison, on veut plus là de ce qui se passe là. On veut plus d'une situation peut-être qu'on vous a promis, ça a été un mensonge. Vous vous séparez de tout ça. Voilà. Certains divorcent, certains déménagent, certains changent de direction par rapport à un entourage. Vous ouvrez la porte à quelque chose de meilleur pour vous maintenant. Allez, on a le rêve, on a les accusations. Alors peut-être que là, vous dormez mal parce que on vous dit de rester tranquille, il y aura une évolution. Vous dormez mal, voilà, vous n'êtes pas bien parce que il y a des reproches, il y a des accusations. Donc, ouais, là, on est plutôt dans j'ai le rêve, mais on est plutôt on dort pas bien parce qu'il y a des reproches là autour de vous pour une situation. Mais on vous dit restez tranquille, hein, les choses vont s'améliorer. Allez, on a des contrats, on a de l'engagement, on a des concrétisations, on a des contrats qui se signent, qui s'accordent par rapport à un projet. Ça vous angoisse, mais il y a l'argent qui tombe. Ok, bon. Vous attendez peut-être là un crédit, vous attendez un remboursement, vous attendez la concrétisation de quelque chose. On voit que ça vous angoisse. Alors, ou au niveau argent, d'accord? Voilà, vous attendez des signatures qui concernent tout ce qui est le financier, ça vous angoisse, mais l'argent tombe. Si c'est pas l'argent, bien entendu, la concrétisation d'un projet, un engagement avec quelqu'un, une signature, un contrat de travail, ça vous angoisse, mais il y a l'abondance qui est là, donc ça arrive. J'ai de l'instabilité. Alors, l'instabilité au niveau d'une relation amoureuse, bon, mais il y a un engagement qui se fait, on se projette, ça vous angoisse. Alors peut-être que dans le couple, il y a de l'instabilité, mais pas entre vous. Il y a de l'instabilité pour un couple là, au niveau
argent. Peut-être que vous attendez un crédit, peut-être que vous attendez une somme d'argent qui vous est due, donc ça vous angoisse, c'est ok, ça crée peut-être de l'instabilité dans le couple. Bon, il y a de l'instabilité là par rapport à une relation amoureuse. Alors, est-ce que vous êtes avec quelqu'un? Il y a une instabilité au niveau financier parce que vous ou l'autre personne gagne plus ou gagne moins et ça crée pour vous dans votre tête une instabilité, d'accord? Bon, il y a de l'instabilité par rapport à quelque chose que vous désirez fortement, que vous attendez. On est là dans tout ce qui peut être projet, travail. Donc, est-ce que pour certains, il y a peut-être là un travail où vous travaillez en couple aussi. Il y a de l'instabilité, ok, mais pour moi, là, ça va bien fonctionner. Vous travaillez en couple et vous vous posez la question si c'est vraiment ça va marcher. Ça va marcher, il y aura de l'argent en plus. Au niveau du travail, il y aura par rapport à un contrat que vous attendez, il va se signer. Ça vous angoisse, mais il va se signer. Tout projet que vous faites aussi dans le couple, toute concrétisation que vous faites, ok, vous faites des projets avec cette personne, c'est ok, ça arrive. Ouais, d'accord, et à la victoire. Pour tout ce qui est relation amoureuse, que vous travaillez avec, que vous fassiez des projets, il y a de l'instabilité parce que peut-être financièrement, vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir. Mais c'est ok, vous allez vous en sortir. Il y a là un divorce qui doit être prononcé. Donc on se sépare, ok, le divorce enfin est prononcé, au niveau argent tout est réglé. Ce divorce, c'est oui, c'est bon, ça va être réglé. Toute situation concernant une concrétisation de relations amoureuses. Peut-être que vous êtes éloigné parce que la personne a été mutée et vous êtes séparés, mais séparés par un éloignement. Bon, ça n'empêchera pas votre relation amoureuse. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un et cette personne, justement, elle n'habite pas au même endroit que vous, mais la relation elle se concrétise. Peut-être que vous attendez justement cette mutation pour pouvoir aller le rejoindre ou cette personne, et ça sera oui. Pour toute autre situation de projet que vous désirez fortement, peut-être pour avoir un nouveau travail, pour avoir un projet dans votre vie, oui, il y a de l'instabilité, ça vous angoisse, mais vous allez vous séparer de tout ce qu'il faut vous séparer. Peut-être que vous attendez une mutation, vous changez de travail, vous vous séparez. Vous allez l'avoir, ce contrat. Vous réussissez à avoir ce contrat. Allez, domaine amoureux. Domaine amoureux pour les couples, pour les célibataires, pour les relations triangulaires compliquées. On va regarder. Ok, alors là on est, et c'est du général, je le répète, hein, voilà, surtout pour les couples aussi. Donc si vous n'avez aucun problème, bah, ça peut ne pas vous parler du tout là, hein, bien sûr. Bon, là on est en relation instable et on vous dit la réponse est non. Couple, relation instable, on vous dit non. Donc apparemment, non, vous n'êtes pas dans une relation instable. C'est peut-être un moment là de votre vie où il y a une relation instable. D'accord? Bon. Oui, j'ai oublié, retour de l'ex aussi, on fait. Bien entendu, là, vous êtes dans un célibat. D'accord? Donc c'est off. Hein, de on, on est passé à off. Et on vous dit non. Non, alors pour peut-être que vous êtes célibataire et non, il n'y aura pas le retour de l'ex-partenaire là. Bon. Non, vous, pour certains.
non, vous n'accepterez plus ce que vous avez passé auparavant. C'est-à-dire que vous ne voulez plus du tout les mêmes relations que vous avez vécues avant. Donc là, vous allez vraiment passer à autre chose. D'accord? Voilà, ça sera une nouvelle personne, mais justement, vous allez faire attention. Il y a une relation instable, bien entendu, pour les personnes qui sont en on-off, en séparation, en break. Donc, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas trop encore. Et pour les triangulaires. Triangulaire, ben oui, triangulaire, relation compliquée, là, on ne sait pas où on va pour l'instant. Allez, j'ai quand même de l'attirance, séparation et relation stable. Alors, attirance, d'accord? Vous êtes en couple, il y a bien cette attirance, il y a cette séparation et on a une relation stable. Peut-être que vous êtes justement là à vous poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Mais on me parle quand même de relations stables. On va voir ce qu'on a là. Bien entendu, pour les célibataires, il y a une rencontre qui arrive. Suite à une séparation, vous allez maintenant avoir une relation stable et durable. Donc, il y a quelqu'un qui arrive. Pour les personnes qui sont en break, vous êtes séparés, mais rien n'est encore peut-être complètement fini. Il y a encore de l'attirance. Et oui, il y a un break, il y a une séparation. Donc, effectivement, il y a le retour de cette personne. Et on parle de relations durables. Pour vous pouvez être aussi dans une situation où il y a de l'attirance, mais la personne, peut-être vous venez de la rencontrer, il y a une séparation due, comme on a vu tout à l'heure là, due à vous n'habitez pas au même endroit. Mais on vous dit que la relation, elle est stable, elle est durable. J'en étais au triangulaire. Ben oui, triangulaire, il y a de l'attirance, mais on ne peut pas être ensemble et pourtant, on voit une relation durable. Allez, on vous dit oui. Attention, il y a de la dépendance affective, les choses bougent. Pour le consultant, la consultante, il y a des messages envoyés. Allez, pour les couples, oui, il y a toujours cette attirance, d'accord, ok, il y a toujours une attirance, même si en ce moment, ça ne va pas entre vous, vous posez des questions, mais quoi qu'il en soit, on vous dit que oui. Attention, quand même, il y a peut-être un problème de dépendance affective à régler ou une addiction, hein, malheureusement, hein. Être avec quelqu'un qui boit beaucoup, qui fume beaucoup, qui a des obsessions, alors n'importe quelle addiction, d'accord, mais les choses vont bouger. Il y en a qui vont déménager, donc je vous ai dit, hein, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est loin et vous allez déménager, pour vous le consultant, la consultante, et on parle quand même de messages. Donc on s'envoie des messages, on discute énormément. Je vais les recouvrir après. Mais pour les couples, pour moi, les choses bougent et vous allez bien discuter de la relation, qu'est-ce qu'on fait, voilà, hein, comme je vous ai dit, peut-être que en ce moment, vous ne savez pas trop. On va voir un peu quand on va les recouvrir. Mais il y a toujours une attirance entre vous, quoi qu'il en soit. Il y a hein, aussi, hein, comme je vous ai dit, pour les personnes qui sont en séparation, mais en éloignement, il y a peut-être des déménagements qui vont se faire. Personne que vous pouvez rencontrer, donc vous êtes pour l'instant célibataire, il y a bien une rencontre qui se fait. Attention aux addictions, aux dépendances affectives. Les choses bougent pour vous et vous allez rencontrer quelqu'un. Il y aura beaucoup de messages qui vont être envoyés. Pour tout ce qui est relations compliquées, relations triangulaires, oui, il y a de l'addiction, il y a des dépendances affectives, les choses vont bouger pour vous. On s'envoie beaucoup de messages. Et aussi,
par rapport à un ex que vous attendez. Hein. Il y a des choses qui vont bouger, on s'envoie des messages, il y a eu quand même une dépendance affective ou des addictions. On va voir maintenant, on va les recouvrir quand même. Ouais, certains, vous voyez tout confondu, d'accord? Pour l'addiction, là. Alors, addiction, bien entendu, hein, mais on parle aussi de beaucoup de dépendance affective, c'est-à-dire que certaines ou certains d'entre vous ont cette dépendance affective, du coup, elles ont du mal à croire à la fidélité de l'autre. On vous dit que la personne avec qui vous allez être, avec qui vous êtes, avec un ex, avec une personne triangulaire, on a quelqu'un de sincère. Voilà, voyez, les choses bougent, il y a de l'attirance. Hein. Donc pour moi, dans le couple actuel, même si vous avez des problèmes, il y a de l'attirance, tout va bien. Même si vous avez peur ou l'autre personne a peur, c'est quelqu'un de sincère. Peut-être, bon, régler tout ce qui est addiction aussi, mais là, tout va bien. Future rencontre amoureuse, hein, vous allez avoir là quelqu'un qui est sincère, fidèle, avec qui vous allez avoir beaucoup d'attirance. Pour tout ce qui est triangulaire, relation compliquée, il y a bien une attirance, quelqu'un de fidèle, un amour sincère et fidèle. Ex-partenaire, d'accord, il y a toujours cette attirance qui est là. Le consultant, la consultante, là on nous parle de pause. D'accord, vous êtes en pause, vous êtes en couple, mais on se pose des questions. Donc il y a peut-être sans être séparés, vous posez des questions, donc on voit qu'il y a une pause. Pour les célibataires, on nous parle bien là de pause parce que vous êtes en célibataire, mais là la rencontre arrive. Ok. Pour les triangulaires, les relations compliquées, là, oui, on est en pause. Qu'est-ce qu'on fait? On continue la relation qui est compliquée, on continue cette triangulaire, on est en pause. Malgré tout, on vous parle vraiment là de chance et d'attirance. Et bien entendu, on a la pause par rapport à un break, une séparation avec quelqu'un. On a des messages, on a de la chance. Hein. Donc là, pour moi, c'est positif pour toutes les situations. Vous voyez, vous avez une protection. Donc, une belle rencontre, hein, si vous êtes célibataire, une belle rencontre, beaucoup de messages, voilà. Il peut y avoir une rencontre inattendue, là, ok. Pour les couples, là, tout va bien se régler. Après, bien entendu, si c'est pas ce que vous souhaitez, c'est que ça vous parle pas là, bien sûr. Mais là, au niveau des couples qui ont peut-être des soucis, des difficultés, là, tout se passe bien. Pour les triangulaires, il y a toujours de toute manière cette attirance entre vous, on s'envoie des messages. La triangulaire, après avoir ce que vous allez décider, mais le couple est toujours là. Retour de personne est là. Et si c'est une relation qui est compliquée, hein, vous pouvez très bien être avec quelqu'un, vous n'habitez pas avec cette personne, voilà, elle est un peu compliquée. Là, quand même, tout est favorable à ce que vous continuez votre relation et que les choses s'arrangent. Allez, on va faire les petits messages. Allez, pour les couples. Attention, attention au drapeau rouge. Garde, oh là là, c'est vraiment écrit petit. Garde l'œil ouvert. Bon, on vous dit là pour les couples, attention au drapeau rouge, garde l'œil ouvert. Alors attention, c'est pas à se méfier de forcément votre autre. Voilà, attention,
drapeau rouge, ça peut être avec vous. Faites attention aussi à ce que vous faites, à ce que vous dites. Bien entendu, pour certains, c'est attention, on garde l'œil ouvert pour ce qui peut se passer autour de votre relation. Les célibataires. Une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. Retour sincère. Alors, ceux et celles qui attendent le retour d'un ex, voilà. Et après, les célibataires, alors, où vous pouvez connaître déjà cette personne, voilà, hein, vous l'avez peut-être croisée, hein, tout simplement. Hein. C'est pas forcément une personne avec qui vous avez été. Et peut-être cette personne revient dans votre vie. Et puis après, il peut y avoir eu, dans des vies antérieures, une personne qui, dans cette vie-là, revient aussi. Allez, on a les entre-deux. Donc, entre-deux, donc, comme je vous ai dit, relation compliquée, triangulaire. Cette liaison demande une relation, cette liaison deviendra une relation concrète. Évolution toute... Ah oui, évolution lente mais certaine. Waouh, je vous assure, c'est écrit petit. Donc, je relis, cette liaison deviendra une relation concrète. Évolution lente mais certaine. Mise sur la complicité, on vous dit. Et pour ceux qui sont en break, en séparation, cette personne ne fera pas le premier pas, car elle estime que c'est à toi à le faire. Caractère de cochon. Alors, caractère de cochon, ça peut être pour la personne en face de vous comme pour vous. Hein. Attention. Hein. Mais bon, pour les personnes qui sont en break, en séparation, on vous dit que cette personne ne fera pas le premier pas, elle attend que ça soit vous qui le fassiez. Voilà. Allez, un message. Et après, je n'oublie pas le vintage. Hein. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Eh oui. Donc, on enlève son masque. Hein. Et sinon, si vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, eh ben, vous n'allez pas attirer les bonnes personnes. Et puis, vous n'allez pas avoir ce que vous devez avoir. Enlever le masque, c'est, voilà, si vous avez un côté timide, si vous avez un côté manque de confiance en vous, voilà, il y a des personnes qui ont un masque, des personnes qui n'ont pas confiance en elles, et quand vous les voyez, vous pensez qu'elles ont confiance en elles, d'accord? Parce que, excusez-moi, parce que elles vont peut-être beaucoup rigoler, beaucoup, et en fait non, elles se montrent comme ça, mais elles ne le sont pas. Donc là, on vous dit, montrez-vous comme vous êtes. D'accord? Donc, le vintage. Allez, un petit message avec le vintage. Allez, on a, bravo, l'applaudissement, félicitations. Ok, il y a quelque chose qui arrive là, d'ici cet hiver.
On vous dit de prendre le train en marche. Alors, par rapport, pour certains, là, il y a quelque chose, on va vous féliciter, on va vous dire bravo, vous avez réussi, allez-y, hein, voilà. Par rapport à une situation qui est gelée, il y a quelque chose là pour moi, pour certains, qui n'avance pas, qui est gelé. On vous dit, si ça n'avance pas, là, il va falloir prendre le train qui arrive. Prenez le train qui est en marche pour débloquer une situation. Alors, il peut y avoir une situation qui arrive qui fait que elle va vous permettre de débloquer une situation. Ok. Pour d'autres, il y a quelque chose, il y a une réussite qui arrive pour vous, qui arrive pour moi d'ici cet hiver. Bon, on a encore quelques mois, d'accord, mais on vous dit que d'ici cet hiver, prenez ce train pour vous amener à quelque chose de bon. Voilà. Il peut y avoir là, encore une fois, dans les jours à venir, les mois à venir, là, une opportunité, une occasion, une situation qui fait que il va falloir monter dans ce train pour que d'ici cet hiver, il y ait une réussite dans quelque chose. Alors peut-être que vous êtes déjà dans le train, hein, vous avez peut-être, et ça veut dire que d'ici cet hiver, il y a une réussite. Hein. Vous voyez, on ouvre les bras, hein, il y a une réussite qui arrive pour vous. Hein. Ouais, c'est long, hein, on a le lièvre et la tortue, c'est long, certes, mais vous allez jusqu'à la fin. Là, il y a le panneau finish. Hein. Donc, vous allez jusqu'au bout. Waouh! Et on a la liberté, la réussite. Parfait. Donc, encore une fois, pour vous, il y a une réussite. Par contre, il y a une situation qui est peut-être pour certains gelée. Hein. On a l'hiver, donc l'hiver, ça gèle, ça ne bouge pas. Donc, si c'est le cas, là, on vous dit que il va falloir prendre ce train pour pouvoir débloquer une situation. Après, c'est à vous aussi, par rapport à une situation gelée, de vous bouger les fesses pour obtenir quelque chose. Hein. Donc là, on monte dans le train pour pouvoir y aller. Et d'ici cet hiver, là, ouvrez les bras parce que par rapport à cette situation lente, longue, vous allez aller jusqu'au bout et à la réussite. Et pour d'autres, comme je vous ai dit, c'est pas une situation gelée. Il y a bien une réussite qui se fait d'ici cet hiver. Si vous montez dans ce train, bien entendu, ouvrez les bras parce qu'il y a peut-être des occasions qui vont s'offrir à vous et vous allez jusqu'au bout de votre objectif. Il y a cette réussite qui est là d'ici cet hiver. Alors oui, d'ici cet hiver, voilà, il y a encore quelques mois, mais ça arrive rapidement. Hein. Ça passe tellement vite. Allez, voilà, je pense que j'ai rien oublié aujourd'hui, j'espère. Hein. Et je vous fais d'énormes bisous. Passez une très belle journée. Vous pouvez me contacter pour avoir des rendez-vous avec moi. Alors attention à les rendez-vous où il y a des désistements et vous avez les rendez-vous rapidement, ou alors il faut attendre quelque temps. D'accord? Je vous fais plein de bisous et à demain. Bisous!